Salut à tous, ici TheTechLead et je suis Virgile332. Je suis aujourd'hui sans la compagnie de Trileo44 car aujourd'hui. Alors, je vais créer une map qui va nous servir pour tous nos tutos Minecraft, tuto jeu d'église. Là, on va faire plus d'options. On va faire un monde plat avec des structures et 5 coffres bonus. Voilà, on attend le chargement de la map pour remonter à des FPS assez corrects. Alors, on va essayer de revenir, essayer de trouver un village PNJ pour vous montrer ce que je veux faire. Pendant ce temps-là, on va discuter. Alors, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai fait dans la vidéo de présentation, c'est des canons multi-flèches. Pardon, pas des canons multi-flèches, ça c'est dans une autre vidéo. Donc là, je suis content parce que j'ai tout vous spoiler, donc là j'ai un petit peu la rage. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez là, cette petite maison dégueulasse, on va la réduire à néant. Alors comment faire? Elle est en bois. Alors bon, il y a la bonne vieille méthode, c'est la TNT. Ça, personnellement, je trouve ça assez chiant. Mais il y a la méthode que personnellement je préfère, qui est plus rigolote, c'est celle-ci. Qui est la méthode du distributeur et avec des boules de feu à l'intérieur, ce qui va tirer en rafale. Alors, on va choisir un bloc de laine rouge, pour calculer la hauteur, en sachant qu'il tire à peu près droit. J'ai bien dit à peu près. Alors si vous me dites dans la vidéo, dans les commentaires, que ça tire pas bien droit, je vous dirai oui, ça tire à peu près droit. À ne pas confondre. Donc vous reliez tout ça par des systèmes, vous foutez les 12 trucs dedans, et là, vous dites que là, si on me fout une torche, ça tire. Alors oui, certes, ça va tirer, mais uniquement une. Mais nous, ce que j'ai fait dans le bateau contre Trileo, c'est que je lui ai fait tirer des boules de feu en rafale. J'avais 8 canons de boules de feu en rafale. Bon, il y en a qui m'en a détruit, mais bon, c'est pas grave. Son bateau était annihilé. Alors comment faire pour faire un système de rafale? Alors beaucoup de joueurs doivent le connaître car ce système est très très connu. Mais bon, on va faire pour les débutants. Toi tu te casses et tu ruines pas mon tuto, s'il te plaît. Merci. Alors, c'est un système avec des repeaters qui va nous permettre de faire une réaction en chaîne. Alors il y a deux types de systèmes. Il y a celui-ci, où c'est la rafale que j'appelle la rafale douce. Il y a une douce rafale. Alors il faut évidemment mettre les repeaters dans le bon sens, sinon ça ne marche pas, que ce soit tout allumé. Si par exemple c'est dans ce sens là, lui ne sera pas... Je parle comme ça. Voilà. Là, dans ce sens là, lui il est pas bon, il faut le mettre dans le bon sens. Et là ce sera bon. Bref, il faut tout qu'il soit allumé. Ensuite, on casse vite la torche de redstone et on place un bloc de redstone. Donc là, ça nous fait des oscillations. Des oscillations qui font que ça tire en rafale propre. Alors, mais il y a un autre moyen, parce que là les rafales sont assez douces, c'est de le mettre comme ça, c'est-à-dire dans un sens et dans l'autre. Alors là il faut avoir plus le coup de main, puisque évidemment c'est plus rapide. Donc là, un coup sur deux je rate. Bon là je suis content parce que je l'ai réussi le premier coup, one shot, et donc là c'est plus rapide. Donc là, pour l'annihilation complète, on va prendre le tir rapide. D'ailleurs on le voit bien, vous voyez, le courant passe beaucoup moins vite là que là. Donc là, pour connecter, point d'allie pour une destruction massive et rapide. Alors je renforce le signal, comme ça. Voilà, on a besoin d'un rafale. Alors, ce qui se passe, c'est que moi j'avais dû camoufler mes trucs de redstone. Donc j'ai dû mettre des trappes d'or par-dessus. Alors pour poser un bloc, par exemple une trappe d'or par-dessus, là, si je fais clic droit, c'est-à-dire pour poser les blocs, il m'ouvre le distributeur. Moi je veux pas qu'il fasse ça, je veux qu'il me pose le bloc là-dessus. Alors comment je fais? J'appuie sur Sneak. J'appuie sur la touche Sneak, c'est-à-dire qu'il va me permettre de m'accroupir et qui me permet de poser un bloc par-dessus. Voyez-vous? Je referme le bloc et je peux le poser par-dessus. Alors, nous ce qu'on veut c'est qu'il s'ouvre à chaque fois qu'il tire et qu'il se referme automatiquement. C'est ce qui se passe avec le système automatique, comme ça. C'est génial, on n'a pas besoin de l'ouvrir et de le fermer. Sinon évidemment il brûlerait la trappe avec ses boules de feu. Alors le sneak a un autre effet, donc toujours je parle aux débutants,
c'est de vous empêcher de tomber. Regardez, là si j'avance, je tombe. Là, si j'avance, je ne tombe pas. Si je me mets en sneak. Je sais pas si vous entendez mon clavier, mais je vous jure que j'essaie d'avancer. D'ailleurs, regardez, on voit mes pas. J'avance. Pourtant, je ne tombe pas. Regardez, j'ai presque les pieds dans le vide. D'ailleurs, j'ai les pieds dans le vide. Vous voyez? Bon, je pense que vous l'aurez compris. Le sneak, ça peut être utile pour traverser des falaises sans tomber, pour regarder ce qu'il y a au fond. Alors là, comme ça annihilé, on va continuer pour vous montrer que les trapdoors font des oscillations. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, il continue à tirer comme s'il était plein. Alors, on va couper et on va passer à l'autre chose que je voulais vous montrer. Alors, ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est aussi intéressant, c'est un système qui va vous permettre de cacher des comment ça s'appelle, à partir dans une table dans un établi, ça va vous cacher une porte secrète. Donc il vous faut tout ce système, tout ça, un comparateur et un bloc que vous appellerez n'importe quel bloc pour faire office de clé. D'accord? Alors on va prendre cette maison par exemple. Alors dans toutes les maisons Minecraftiennes, à peu près, hein, les maisons de base, comme tous, on a tous un coffre, un établi, enfin on a tous ça. Alors l'établi qui est là, ça va être parfait. On va pouvoir s'en servir pour faire le tuto. Ouh, on évite de tomber, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, on évite de faire la merde. Voilà. Alors. Voilà. Alors. Ici, on met, vous voyez, on met un comparateur, ici. Ici, on met un répéteur. Ici, on met ça. Alors, si vous rajoutez du temps sur le répéteur, ça vous permettra de bouger plus facilement pour votre passage secret. Bref, vous allez comprendre. Je vais prendre un entonnoir. Je vais le mettre à la place de mon. Et je vais remplir le tout. Alors, on utilise bien le sneak, hein, qu'un entonnoir jusque là. Ensuite là, je sneak, je pose ma rail par-dessus, je mets mon wagonnet à entonnoir par-dessus, je mets mon établi, voilà. Jusque là, tout va bien, tout le monde a compris, je l'espère. Alors, pour faire un système, là on veut virer les tables. Alors, on va dire que ça fonctionne comme ça. On va essayer de camoufler ça juste pour que vous compreniez l'utilité de la chose. Voilà. 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 Ici, alors ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. Le but du jeu, c'est qu'il soit présent sur le circuit. Après, à vous de le camoufler. Hein. Je ne vais pas non plus vous apprendre à camoufler les choses dans Minecraft. Hein. Ça, c'est simple. Comme bonjour. Par là, ça comme ça, voilà. C'est bon, après vous camouflez le tout, hein. Et ensuite vous pouvez appeler n'importe quel objet. Alors vous pouvez l'appeler clé si vous vous sentez un peu chou. Bon, enfin bref, n'importe quel objet passe. Moi je vais pas l'appeler clé, mais bon, n'importe quel objet passe. Vous mettez là, vous le lancez sur la table, il est aspiré par la table et le passage secret est ouvert. Comment on va augmenter la pulsation?
va nous rajouter plus de temps. On va pouvoir vous montrer. Là. Donc quand la porte est ouverte, il faudra retourner, c'est le seul défaut de ce système. Il faut retourner à l'entonnoir. Il faut choper le petit système. Voilà, alors attendez, il faut recommencer parce que là il y a eu un petit bug. Alors, si je lance un objet, il est aspiré par la table. Alors, et donc il se retrouve au fond. Si je le prends vite, vous voyez, j'ai presque le temps de rentrer. Alors pour ça, pour s'augmenter du temps, pas besoin de vous l'expliquer. Vous ajoutez des repeaters jusqu'à à fond. Vous en mettez la masse. Voilà. Repeater la masse. La masse de repeater. Alors on commence. Alors vous l'aurez compris, le seul défaut de ce truc, c'est comme n'importe quel objet peut être utilisé en tant que clé. Bah, si quelqu'un vous voit et s'il comprend la combine, bah, vous êtes baisé. Voilà, ça y est, presque. Enfin bon, bref, vous l'aurez compris, ce système peut être utile pour cacher des choses. Par exemple une salle des coffres, enfin bref, vous faites tout ce que vous voulez. Même un système de sécurité, bref, vous faites comme vous aimez. Alors, mon deuxième système est aussi simple parce qu'il utilise. C'est pour cacher un coffre à travers un mur. C'est mon troisième système. Vous avez besoin de ceci, ceci. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et d'un mur. Mais bon, ça compte pas. Alors pour vous montrer, je vais prendre un mur de fer. Tiens. Non, un mur de diamant, ça aura un meilleur contraste. Parce qu'il faut que je vous montre un truc comme ça. Alors vous faites votre mur. Mur banal. Hein. Supposons que ce soit un mur. Hein. Soyez un peu imaginatif avec The Delize. Voilà, 3 blocs de hauteur, c'est bien, ça fait un petit mur. Attendez, je vous mets le jour, comme ça vous aurez une meilleure visibilité. Voilà. Alors, vous prenez là, vous faites ça. Il faut toujours que les rails, vous voyez, soient dans le sens de votre mur. Sinon, ça fonctionne pas. Cherchez pas, ça marche pas. Voilà. Vous prenez ça, votre wagonnet. Vous pétez le bloc en dessous. Le wagonnet va tomber. Par la magie. Vous posez votre piston comme ça. Vous appuyez. Hop, ça y est. Il a été aspiré entièrement dans le bloc. Donc après vous faites des doubles murs, hein, mais bon ça c'est pas important. Alors comme vous savez, voilà, il passe à travers. Alors là j'ai fait une boulette parce que quand vous faites votre double mur, faites gaffe à pas coller le bloc, pas pousser le wagonnet avec votre corps, sinon bah ça va recommencer. Donc là je recommence, hein, c'est pas grave. Je pose ça, je pète en dessous. Je pose ça. J'appuie là, j'enclenche. Je remets par-dessus. Alors vous voyez que tous les blocs, donc là ça se voit bien parce que c'est du diamant, sont un petit contour noir. Vous voyez là, à peu près là. Vous voyez, un petit contour noir pour vous montrer qu'ils sont sectionnés. Donc, le seul défaut de ce truc, c'est quand vous arrivez sur le bloc, il n'y a plus le contour noir. Vous voyez, celui-ci,
ben, il n'y a plus le contour noir. Vous voyez, il n'a pas le contour noir. Là. Qui normalement est présent. Alors là, je le force à le faire apparaître. Ça, c'est au montage. Vous voyez? Mais là, il n'apparaît pas. Et si vous faites clic droit sur ce bloc, un simple clic droit, vous avez accès pas au coffre, pas à un coffre, mais un wagonnet qui est entièrement caché à travers le mur et indétectable. L'avantage, c'est que ce système peut être utilisé dans les serveurs. Vous savez, dans les serveurs où on vous dit tous les objets posés seront détruits dans 10 secondes. Le wagonnet n'étant pas considéré comme un objet posé, le wagonnet de stockage, j'ai bien dit le wagonnet de stockage. Alors ne vous énervez pas dans les commentaires, j'ai pas dit le wagonnet normal, mais j'ai dit le wagonnet stockage. Donc, ça vous permet de bien vous éclater, wesh. Voilà. Donc ça, c'est pour cacher vos trucs. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre chose. C'est une petite particularité que j'ai repérée sur les petits villages PNJ. Pendant ce temps-là, je prépare mon prochain tuto. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis fou. Comme c'est là, c'est des petits tutos, là, je vous fais. Des petits tutos simples à réaliser et courts. Je me permets d'en faire plusieurs. Alors, dans chaque village PNJ, vous remarquerez qu'il y a à peu près tous les mêmes bâtiments. La tour de garde. Et ce que j'appelle les burners. Ici. Avec les fours et tout. Dans certains villages, comme ici, il y en a même deux. Un ici et un plus loin. Et dans chaque village, il y en a au moins un. Et dans chaque village, il y a une petite pièce à l'arrière. Et ce que peu des joueurs savent, c'est qu'il y a un coffre avec beaucoup de ressources bonnes lorsque vous êtes en survie. Attention, un coup sur deux, ce coffre est piégé automatiquement par le jeu. C'est un coffre piégé. Alors je rappelle ce que c'est qu'un coffre piégé. C'est un coffre spécial, donc je vous le montre. C'est un coffre, ça c'est un coffre normal, et un coffre piégé, il est comme ça. Alors pour vous montrer la différence, c'est un coffre normal, ça donne ça. Un coffre piégé, ça donne ça. Vous voyez, le coffre normal, il a un petit contour noir. Là, il a un petit contour rouge. Indétectable si vous regardez rapidement. Mais si vous regardez avec attention, vous le verrez. Ce qui vous évitera d'ouvrir le coffre où il y a la TNT en dessous. Si par exemple vous avez arrivé, donc celui-ci n'est pas piégé. Si vous arrivez sur un coffre qui est piégé, comment faire si vous voulez quand même obtenir les ressources? Vous pouvez gruger. Vous pétez le coffre à la main. Vous obtenez les ressources. Et vous ramassez même la TNT qui est en dessous. Voilà, c'était la petite astuce. Alors, comme on en a fini avec les astuces, maintenant je vais vous montrer des choses un peu plus oise de sucre. C'est-à-dire, comment faire voler de l'eau. Alors, vous allez me dire, faire voler de l'eau ou n'importe quel liquide dans Minecraft, c'est dans la catégorie des choses impossibles. Bah, je suis pas d'accord, parce que c'est possible. Je vais vous le démontrer. Si je fais voler de l'eau, normal, cette eau va couler. Si je fais couler de la lave, cette lave va couler aussi. Les liquides dans Minecraft sont soumis à la gravité. Maintenant, il y a un moyen de faire gruger le jeu et de faire voler de l'eau. C'est de la glace. La glace va fondre sous la torche et elle va devenir de l'eau flottante. Vous allez voir. On attend dans quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit tuto. L'autre petit tuto. C'est comment faire des flèches enflammées. Alors, dans Minecraft, je vais vous dire que sans mode, je rappelle que je fais des tutos au début pour les débutants et après, dans les futures vidéos, je ferai des tutos pour, je dirais, pour tous. Alors, vous allez vous dire que dans Minecraft, les flèches enflammées, ça n'existe pas sauf avec des mods. Je vais vous répondre que c'est faux. Parce que si vous faites passer des flèches, que ce soit tiré avec un arc ou avec un distributeur, si vous les tirez à travers la lave, ces flèches là
deviennent des flèches enflammées. Par contre, si vous les récupérez, elles deviennent des flèches normales. C'est le problème. Alors vous allez vous dire, ouais mais ça sert à rien de faire des flèches enflammées, c'est juste pour le style. Alors non, les flèches enflammées, si elles touchent des maisons, elles brûlent. Si les maisons sont en bois ou en laine, je rappelle. Enfin, si elles touchent des matériaux inflammables, si elles se plantent dans des matériaux inflammables, elles l'enflamment. Et si elles touchent une entity ou un mob, ce mob va commencer à brûler et il subira le double de dommages lorsqu'il va se recevoir la flèche. Donc, c'est une particularité du jeu qui est assez sympa. C'est-à-dire que Minecraft ne veut pas faire des flèches enflammées, mais il prévoit quand même tous les paramètres, c'est-à-dire s'il se fait toucher par les mobs, le double de dégâts et tout. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors, la glace compactée, j'ai fait une erreur, j'ai pris de la glace compactée, ça ne fonctionne pas. C'est de la glace normale qui fonctionne. Excusez-moi, petite erreur. Parce que je me disais, je regardais le bloc de loin, puis je fais, oh putain, il brûle pas, il est pas en train de se foutre en glace normale. Il est pas en train de se mettre en eau, alors voilà, ça y est, l'eau flotte. Si vous mettez, attendez, une torche en dessous. Bon, là, elle est pétée, alors attendez, je recommence. Voilà, alors. Voilà. De l'eau flottante. Vous voyez, même les mobs qui passent en travers. Et là, je nage sur de l'eau qui vole. C'est un petit peu ouest de fuck, mais c'est possible. Tiens, nous sommes dans Minecraft après tout. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Que vous allez vous abonner, que vous avez liké, que vous allez commenter pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et juste pour vous dire, nous allons faire avec Triléo, ou sans Triléo. Enfin bref, on va faire, je vais vous initier comment faire des montagnes russes. Je vais vous initier à plein de choses que je connais, plein d'autres passages secrets, de petits tutos et tout. Sympa, comme ceux-là, qui peuvent être utiles ou pas. Mais bon, ça peut être toujours bon à savoir. Et puis voilà, et puis on va bien s'amuser. Enfin bref, likez, abonnez-vous, à plus.